dans l'action, exemplaire dans la pensée. Ouais. Alors aujourd'hui, on est rue Pierre Charon. Donc on est devant une entreprise. Alors je sais plus son nom. Alors tu m'as on dit est aujourd'hui samedi 1er août. 1er août. On est au niveau des Champs-Élysées. On a l'habitude avec Caroline, Nadia de venir régulièrement les samedis quand il n'y a pas de manif stratégique de venir sur les Champs-Élysées. Donc fidèles à nos habitudes, nous sommes ici puisqu'on n'a pas pu se rendre sur le rond-point de Dizieux et qu'il y a d'autres opérations, d'autres appels qui ont été lancés et bien entendu les personnes ont prévenu 10 minutes avant de partir pour s'assurer que de toute façon on ne pouvait pas venir. Alors, on est effectivement, Caroline, 57 rue Pierre Charon. Alors je tiens à vous signaler que vous voyez, il n'y a rien n'est expliqué, il n'y a aucune plaque, il n'y a rien. Mais Fatih va vous dire pourquoi on est ici et qu'est-ce qu'il y a ici exactement. Voilà. Un truc à malade. Allez, vas-y, la Allez. pousse. Alors on est ici parce qu'en faisant des recherches sur internet, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec l'histoire des LBD, des grenades, IF4, etc., on avait dénoncé justement les sociétés qui fournissaient, les premiers fournisseurs de l'Elysée pour tout ce qui est armes, douilles, grenades, etc. Donc on avait beaucoup parlé d'Alcetex. Et Alcetex, il faut savoir que le siège, il est en Savoie. En Sarthe, pardon, à Sarthe. D'ailleurs, il y avait des gilets jaunes qui avaient manifesté, Très bien, après d'ailleurs. signé dans la Sarthe, Ouais. qui avaient fait une manifestation là-bas. Et ici, on est devant Nobel Sport. Donc, on a le siège social de Nobel Sport. Quand on voit Nobel Sport, tu penses à quoi Nobel Sport? Bah, Nobel Sport, c'est comme un truc de sport, quoi. Ils vendent du matériel sportif. C'est ça. Bon, maintenant, comme ils nous font courir, c'est peut-être pour ça qu'ils l'appellent sportif. Hein. Et en réalité, derrière Nobel Sport, comme vous pouvez, Une tout le monde prise peut trouver d'oxygène. l'information sur Internet, derrière Nobel Sport, c'est une société de fabrication d'armes et de munitions. Hein? Son président d'administration, qui est Monsieur Rossia Gilles-Antoine, il est aussi directeur général de la société Chédit, qui elle est à Valence. C'est con, hein? Tu vois, parce que Ouais. s'il nous avait dit, Fauzi, s'il avait dit qu'il faisait une manifestation à Valence, On aurait j'aurais donné passé des datas. l'info, il aurait pu faire une action là-bas aussi. Ouais. Hein. Bon, bref. Alors, il y a la société Chédit France qui est à Valence, qui est quand même fabricant d'armes et de munitions, 25% du marché mondial. Et c'est le même patron. C'est bien qu'on n'a jamais entendu parler de cette entreprise. Bah, Nobel Sport. Bah ouais. Là, comment tu peux deviner que c'est... Et puis Chédit. Bah oui, c'est Chédit, clair. tu peux pas deviner que c'est Alors aussi que c'est avec une nos impôts, hein. C'est avec nos impôts qu'ils achètent ça quand même. Hein. Il faut savoir ça. Hein. C'est nous-mêmes qui payons les munitions et les armes pour qu'on puisse leur prendre plein dans la gueule. Ça, c'est une réalité aussi. Hein. C'est vrai, Comme c'est pour vrai. les médias. Les médias, c'est nous qui les payons pour qu'ils nous crachent à la gueule et qu'ils fassent de la désinformation. On est bons, nous, le Français. On est vraiment très, très bons. Oh, c'est Par contre, courbé les si moi, chemins. aujourd'hui, je porte pas mon masque, eh ben, vous en aurez qui vont faire de la délation. Ils vont aller me dire, de balancer parce que je porte pas mon masque. Par contre, ces mêmes gens-là, moi, je les interpelle. Quand est-ce qu'ils vont vraiment dénoncer les aberrations de notre système? Non, non, ils vont dénoncer la pauvre personne qui porte pas son masque. Par contre, dénoncer la réalité de l'armement, je tiens quand même à signaler ce que ça nous a coûté. 5000 personnes blessées, 127 blessés graves, 315 blessés à la tête, 26 éborgnés, 5 mains arrachées, d'accord, 116 journalistes blessés, 35 médics blessés, 28 passants blessés. Voilà, voilà. Nous, on paye pour ça, pour avoir 5000 Français blessés. Et là où je me dis, et je suis désolé, hein, je vais rebondir sur ce que disait Darmanin. Blessé et mutilé. Mais, ben oui, blessé, mutilé, mais à vie, hein. Les gens ne comprennent pas, c'est qu'apparemment, si on n'est pas tiré, comme ils disent, mais vous ne tirez pas à balles, mais putain, c'est des balles. C'est des balles qui vont vous mutiler. Une balle, je peux l'avoir dans le bras, comme dit Fatih, elle va ressortir, on va m'opérer, je perds pas mon bras. Aujourd'hui, je perds mon œil. Aujourd'hui, si je suis là à dénoncer, je peux perdre mon œil à vie. Et ça, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un truc de malade. Je redonne la parole à Fatih. Je vais terminer par la présentation de la Nobel Sport, donc cette société de fabricants d'armes et de munitions. Il faut savoir que ceux qui ont subi en premier la répression, bon, on a parlé beaucoup des quartiers parce qu'effectivement c'était un laboratoire d'expérimentation. À un moment où Sarkozy avait voulu sortir les LBD, il fallait bien contester les LBD. Donc c'est les banlieues qui ont servi de laboratoire d'expérimentation. Ensuite, ça a été tous les militants écolos, tous les zadistes, etc. Et puis on connaît l'histoire de Notre-Dame-des-Landes parce qu'à Notre-Dame-des-Landes on en parle très peu.
Nous, on n'était pas sur le terrain, mais ils ont subi une répression hors norme. Il y a, comment il s'appelle, Maxime. Il y a le jeune Maxime qui avait perdu sa main à l'époque. Et la semaine où Maxime perd sa main, le ministère valide une commande de grenades pour 17,5 millions d'euros. Et regardez la répartition entre les différentes sociétés, donc Nobel Sport, qui n'est pas un magasin de sport, faut bien insister là-dessus. Donc Nobel Sport, 57 rue Pierre Charon, il a rapporté un contrat à hauteur de 11 887 133 euros. Donc avec notre argent, ces gens se font du fric. En sachant pertinemment qu'ils utilisent des armes qui ont été déclarées comme dangereuses, notamment par les gendarmes. Les gendarmes, après l'histoire de Rémi Fraisse qui s'était pris une grenade qui lui avait carrément déchiqueté la colonne vertébrale. Carrément déchiqueté. Ils avaient dénoncé la GLIEF4 en disant que c'était une arme qui était dangereuse. Ben oui, il y a du TNT. On a utilisé du TNT contre une population civile. C'est criminel. Donc, Nobel Sport, 11 887 133 euros. Alcetex, la fameuse usine, tu peux dire un petit mot là-dessus, qui avait remporté un contrat, qui signe des contrats à hauteur de 5 298 220 000 euros. Donc on a beaucoup parlé d'Alcetex, beaucoup moins de Nobel Sport, alors qu'on voit que finalement, c'est quand même Nobel Sport qui remporte le plus gros contrat, tu vois, voilà. Et ensuite, on a une société allemande qui, elle aussi, pour des contrats à hauteur de presque 400 000 euros. C'est ça, donc, en fait. C'est pas la société allemande, justement, allemande qui fournissait justement les armes et sur laquelle le gouvernement n'utilisait pas les mêmes, enfin les munitions qu'il fallait sur les armes, et c'est pour ça qu'ils s'étaient dédouanés en disant concrètement que l'arme elle tuait pas, elle mutilait pas, simplement qu'on n'utilisait pas les bonnes munitions. Elle venait d'où de munitions d'ailleurs, si tu te rappelles? Je sais plus. Ils avaient dit qu'elle venait de Chine. D'accord. Voilà, ils avaient dit qu'en fait c'était ça. Voilà, que c'est pas l'arme, hein, tu sais, pour se dédouaner, parce qu'il y a eu effectivement des manifestations, et que les gens n'assument pas quand à partir du moment où on leur dit que vous êtes criminels, mais c'est pas que les armes sont là pour un usage de défense, c'est qu'elles sont là dans un usage répressif contre des citoyens, contre des civils désarmés. Donc ces gens-là, ils assument pas. On est bien d'accord. Parce qu'ils nous disent toujours qu'on se sert de ces armes de défense. Comment vous pouvez parler d'armes de défense quand en face de vous, vous avez des simples citoyens et citoyennes, comme nous, totalement désarmés, d'accord, sans rien dans les mains, même pas une barre de fer, même pas une canette à leur lancer dessus, comme ils disent. Donc moi, je suis face à eux, sans armes, à main nue, et eux, ils vont me tirer au LBD en disant c'est des armes de défense. Mais réveillez-vous les Français. Moi, j'en ai marre parce qu'on me renvoie toujours en Corée du Nord. Mais en Corée du Nord, bientôt, ils auront plus de droits que nous. Faut pas rêver, D'accord? Donc, vous êtes capable de crier au scandale quand on fait des choses comme ça, que ces pays-là communistes, là, c'est des pays communistes, sont en train de faire de sévir sur la population. Vous êtes tous en train de crier au scandale. En France, on fait pire pour nous. En France, voilà ce qu'on fait. Voilà en France ce qu'on fait. Voilà, grâce à eux là, parce que c'est eux qui vendent ça, d'accord? Et ben ça, pour vous, vous trouvez ça normal. Les Français le trouvent normal. Par contre, ils t'envoient toujours en Corée du Nord. Oh, en Corée du Nord, j'ai jamais vu ces poteaux-là. Il n'y a pas besoin d'aller en Corée du Nord pour en Corée du Nord, j'ai jamais vu ces gens-là, moi, comme ça. J'ai pas vu la population chinoise, coréenne, se faire mutiler la gueule comme nous, Voilà, donc arrêtez de m'envoyer en Corée du Nord, j'ai pas besoin d'aller en Corée du Nord pour voir la dictature en place. La dictature, elle est ici en France, d'accord? Ils se font tous des lois, ils votent tous des lois qui sont plus que anticonstitutionnelles, mais comme c'est eux qui font la Constitution, eh ben ça passe à l'as, d'accord? Donc arrêtez de m'envoyer en Corée du Nord, En France, ça me suffit, Voilà la réalité de mon pays, Voilà la réalité de mon pays, d'accord? 5000 blessés graves. Et le pire, c'est que tu as un Darmanin qui étouffe quand on parle de violence policière, mais il a honte de rien. Ça, je suis désolée. Darmanin, il est en train d'attaquer le maire de Colombes. Je fais un message pour Colombes. Allez soutenir ce maire. Allez soutenir ce maire qui a eu on va dire, l'honnêteté de dire la réalité. C'est à Colombes. Oui, c'est à Colombes. Et qui a dit la réalité, parce qu'il faut savoir une chose. Mais je suis désolée, on a la police de 40. C'est la même, puisque la police, elle a été mise en place à partir de 40, comme elle est là, d'accord, avec les mêmes règles. Ils ont gardé les mêmes règles de 40.
Il faut aller voir cette vidéo qui est importante sur YouTube, Histoire géopolitique. Le site s'appelle Histoire géopolitique. Alors elle s'appelle La police de Vichy. Je trouve que le titre n'est pas approprié. Parce qu'en réalité, il vous montre bien ce qu'était 39-45 en France. D'accord? Vous avez des Français, hein, comme on aime bien les dire, Français de souche, qui se sont permis de faire comme là, pendant le confinement. Ils ont fait la même chose. À part qu'en 40, on balançait les résistants, notamment communistes, parce qu'ils faisaient sauter les chemins de fer, on les appelait les terroristes. Alors que les chemins de fer qui faisaient sauter, c'était les wagons qui emmenaient justement les juifs dans les camps, et notamment l'armement. L'Allemagne se servait de nos chemins de fer pour faire véhiculer l'armement. D'ailleurs, la SNCF, elle a été condamnée pour ça. Mais Oui, bien c'est sûr. vrai. Donc d'accord, mais ça c'est la réalité du pays. Donc oui, en 40, la moitié des Français étaient collabos, sinon ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait, les Allemands. Une petite poignée d'Allemands en France ont mis tout le pays, je veux dire, au pas, c'est qu'à de le dire. Et après vous me dites, mais non, ils étaient dans la résistance, mais c'est une blague. Les flics, eux, pire, non seulement ils faisaient le boulot qu'on leur demandait, mais encore pire que ça, vous avez des écrits de commandants allemands qui eux-mêmes en avaient honte de cette police en disant « Mais putain, on leur demandait pas tant ». Eux-mêmes, dans leurs écrits, ont bien dit « On n'en demandait pas tant ». Ils ont fait plus qu'on leur demandait, d'accord ? Donc c'est la réalité. Donc la police de Vichy, allez voir cette émission, vous allez voir ce qu'était notre gouvernement, et ce qu'était vraiment la police, la milice. La police faisait le signe hitlérien. La police faisait ce signe-là. D'accord? Alors, on va revenir sur la... Ah oui, je vais juste terminer une petite phrase. Puisque ce qui est marrant, c'est que ça vient contredire justement ce que dit Darmanin, même si c'en est un seul. Et la preuve en est, c'est qu'il y a eu des témoignages. On a eu quand même des témoignages de policiers qui tenaient des propos antisémites. Donc faut arrêter, c'est bien des propos antisémites, ça nous renvoie à la police de 40. On a eu il n'y a pas longtemps un brigadier chef qui a été promu alors qu'il avait été vu avec un insigne nazi. Et quand Marianne a dénoncé ce fait, comment il s'appelle, Darmanin a rétrogradé et finalement il n'a pas été promu. Donc je suis désolée, ça vient corroborer les propos de ce maire. Donc moi je voudrais revenir sur la société Alcetex. Ouais. La société Alcetex, il faut savoir qu'en 2018, en janvier 2018, puisque là on est devant Nobel Sport et qu'on n'a pas la possibilité de manifester devant le siège social d'Alcetex, on fera l'occasion. En 2018, ils avaient prévu d'arrêter, en 2014 pardon, il était prévu d'arrêter la Gliad 4. Écoute bien, ça c'est trop fort. Alors, non, en 2018, ils ont rédigé un document disant qu'ils vont arrêter la Gliad 4 parce qu'en 2014, il y a eu un accident très grave. Il y a eu une jeune femme, Nathalie, qui est décédée par rapport, elle a eu un conteneur qui n'était pas le bon conteneur et elle a explosé. Donc elle a fini de manière dramatique. Donc elle travaillait là-bas en fait. Alcetex, il faut savoir que les opératrices là-bas, elles ne sont pas formées. Hein. Elles ont une petite formation comme ça et après on les envoie manipuler quand même du TNT. Hein. Hein, donc ça prouve que ça manque de rigueur, surtout que ce sont des sites classés CVSO. Ah, et que la préfecture a découvert, quand on a commencé nous à parler de Alcetex, la préfecture a découvert qu'il y a eu plusieurs incidents qui n'ont pas été signalés à la préfecture, ce qui constitue une infraction pénale. Donc nous, on va revenir à la charge avec Alcetex. Donc ils avaient dit qu'ils allaient interdire la grenade Gliad 4, janvier 2018, ils font ce document, afin de la remplacer par les modèles équivalents, la GM2L. Et après, Castaner nous fait croire que c'est parce qu'il se rend compte que la Gliad 4 est très dangereuse qu'il va la remplacer par la GM2L. Mais c'était prévu. C'était déjà prévu parce qu'en vérité, c'est pas pour nous protéger nous, c'est pour protéger ceux qui travaillent dans l'usine. Même pas encore. Oh, les pauvres chéris. Non, donc, tu vois, non, mais la façon dont on nous l'a présenté, Castaner, les gens nous disaient, ils ont fait un effort, ils ont compris. Alors on s'est rendu compte qu'elle était tout aussi dangereuse, mais ils voulaient nous faire croire que c'était par rapport aux dénonciations. Mais non, en janvier 2018, suite à l'accident, il était prévu. Donc, bien que en amont des gendarmes aient précisé et mis en exergue le caractère extrêmement dangereux de ces grenades lacrymogènes, du TNT, eh bien, ils ont quand même utilisé ces grenades, alors que ce sont quand même des gendarmes, des fonctionnaires qui connaissent cet armement.
ils l'ont quand même utilisé contre des gilets jaunes, Ouais. contre des manifestants écolos. Ils savaient contre très bien des avec quoi manifestants, ils y... contre des militants à Bure, ils l'ont utilisé Bien sûr. à Notre-Dame-des-Landes, chez les zadistes. Ils savaient, connaissaient les conséquences qui avaient été dénoncées. Chez les Ils pompiers, l'ont les utilisé- infirmières. Ils l'ont utilisé contre des civils C'est désarmés. ce que j'allais dire. Les gilets Donc jaunes, nous c'est avant tout sommes des civils. Hein. devant un État terroriste et criminel. Pour moi, c'est du terrorisme et c'est criminel. Dans le pays des droits de l'homme, soi-disant, et dans un pays de droit. Mais il est où le pays de droit? Moi, du moment que tu me condamnes dans l'intention de commettre un délit, hein, ça a été voté l'année dernière, du moment qu'on me condamne simplement dans l'intention de commettre un délit, ça veut tout dire, les gars. Hein. Moi, regarde, t'es à côté d'une banque et je vais te dire, mais ma petite Caro, tu comptes, t'es à côté de la banque, tu comptes faire un braquage? Ah mais si, t'étais à côté de la banque, tu comptais faire un braquage, eh ben je vais te condamner. C'est ça, hein, dans l'intention de C'est ça. commettre un délit. Hein. Mais en fait, quand tu écoutes le gouvernement, il y a la présomption d'innocence pour Ah, pour tous ceux Darmanin, pourris. pour tous les Et pourris, puis nous, on a la est bien présomption de d'accord. culpabilité, en fait. Ah mais nous c'est ça, voilà. On en revient toujours à la même chose, c'est que il faut bien comprendre, on peut taper toutes les institutions, il y en a une seule qui est hyper importante, D'accord. c'est la justice. C'est la justice. Parce que Mais la elle est corrompue, cette Les justice. lois sont faites Par pour eux. servir l'élite, la bourgeoisie, comme la police, hein, elle est au service de la bourgeoisie, il ne faut pas rêver. Hein. Donc elle n'est pas là pour le peuple. Ils le savent pertinemment. C'est bien pour ça que la bourgeoisie dernièrement, généreusement, par le biais d'Emmanuel Macron, a offert 10 millions aux baqueux de nuit. Hein, ils J'ai ont vu obtenu ça. satisfaction, ceux qui ont manifesté pour le droit, qui jetaient leurs menottes. là. Ouais, bah, ils ont eu Parce leurs 10 que- millions, voilà. Voilà, ils ont eu leurs 10 millions, donc c'est bien la preuve que Macron, avec notre argent, il s'assure. Ils c'est se comme payent, si c'était les une- forces de l'ordre. C'est comme si c'était une Ils milice. s'achètent une privée. sécurité. Mais c'est une milice privée. On est devant C'est une mafia, On donc est tu devant- t'auras C'est plus de une police. milice privée, C'est ça, effectivement. voilà. Donc, mais avec notre argent. C'est C'est ça. nous Je qui veux payons, dire, c'est ça qui est on est pire. en train, mais c'est tellement indécent, c'est tellement violent, c'est tellement évident. Comment les gens ne s'insurgent pas? On vous protège pas, vous, le petit peuple. On est en train de protéger les intérêts privés de l'oligarchie, du capital et de la bourgeoisie. Et avec notre argent, ils payent. Mais réveillez-vous. Il faut qu'il y ait un sursaut. Et il n'y aura pas de sursaut. Il n'y aura pas de sursaut parce que après la justice, le deuxième problème, c'est le quatrième pouvoir, les médias. La propagande médiatique qui, encore une fois, est tenue par les milliardaires. Toujours Ah, pareil. mais la boucle, elle est bouclée. Hein. Tout est tenu par les mêmes. On s'en sortira jamais. Qui paye et qu'on paye nous la redevance télé, c'est nous Français qui payons la redevance télé. Donc on paye des journaux, pour qu'ils fassent de la désinformation et pire, pour qu'ils manipulent la masse. Et on paye avec notre argent encore une fois. Donc quand est-ce qu'on va arrêter de payer tous ces tortionnaires? Quand est-ce qu'on va arrêter de payer tous ceux qui ne sont pas pour nous le peuple? Bah, quand on l'aura renversé. Quand on aura repris le pouvoir qui est le Exactement. nôtre, je crois que c'est l'article. Parce qu'en attendant, c'est bah, pas on se fait l'article baiser, hein. 35. Si, L'article 35, qu'est-ce qu'il dit? Quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est un devoir. Bon, j'ai zappé Et le quelques plus sacré passages. et le plus indispensable des devoirs. Voilà, ben, c'est l'article 35. Mais c'est la vérité. C'est pas un coup d'État, c'est pas une menace. Non, C'est c'est une application. reprise légitime C'est de l'application notre souveraineté. De l'article 35, de notre souveraineté, exactement. Donc, on va terminer ici, bien montrer qu'effectivement c'est une devanture banale. Il n'y a rien, il n'y a Donc, pas on de, voilà, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Aucune plaque, il n'y a rien. Mais sachez qu'ici, c'est les bureaux, donc... Ici, ce sont les Les sièges assassins. sociaux. C'est ceux qui ont mutilé C'est les les sièges Français. sociaux. Voilà. Ouais, c'est Voilà. ceux qui ont du sang sur les mains aussi. Hein. voilà. Donc 35 rue Charon, 57. 57 rue Charon, pourquoi je dis 35 57 rue Pierre Charon.